Et salut! Alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui, c'est la nouvelle. Vous avez vu, hein, j'ai un rythme qui est un peu plus long ces temps parce que je suis un petit peu occupé. Euh, Aujourd'hui on va parler d'un sujet un peu sympa et puis qui est fun, c'est l'ovalisation des moteurs. En fait, c'est quelque chose qui est, on va dire, courant avec l'usure normale des moteurs et certains moteurs sont plus enclins que d'autres en fait à l'ovalisation. Le bon exemple, par exemple, c'est chez Toyota. Vous avez le bloc, le 3SG, donc la version atmosphérique du 3S GTE, qui est connu pour avoir de l'ovalisation assez prononcée après environ 150 000, 200 000 km. Et malheureusement, c'est un peu une chose inévitable dans ce bloc. Donc voilà, c'est un peu le truc qui est un peu le piège qu'on achète un moteur comme ça d'occasion. On ne sait pas si le bloc est en bonne santé, s'il est ovale ou pas, s'il est bien usé. Et en général, eh ben, ça implique une chose, comme on peut le voir ici, c'est un démontage total et une prise de mesure à l'intérieur de chacun des cylindres pour s'assurer que le bloc est dans la bonne tolérance des mesures. C'est un peu compliqué parce qu'il faut tout démonter. C'est aussi un peu compliqué parce qu'il faut l'outillage. Il faut des bons systèmes de mesure pour l'alésage. Et surtout, il faut savoir l'utiliser. Et ça, c'est pas forcément très simple pour le premier venu. Alors là, je vais vous montrer une solution qui est toute simple, qui est un peu ghetto style, mais qui en fait est beaucoup utilisée pour contrôler rapidement si vous avez un moteur qui est ovale ou pas. Je vous montre tout de suite comment on fait. Alors, pour ce faire, vous avez besoin évidemment de votre bloc moteur. Donc moi, je l'ai mis en position allongée pour bien vous montrer comment ça va se passer. Admirez mon super support de haute technologie. Il vous faut le piston d'origine. Alors, s'il y a la bielle ou pas, on s'en fout, hein. Mais il vous faut le piston d'origine avec les segments retirés. Ça, c'est important. Voilà. Il vous faut une lampe LED, si possible puissante. Alors moi, j'aime bien celle-là parce qu'elle a un flexible au bout qui permet de focaliser le faisceau. Et vous allez voir, c'est important dans notre cas de figure. Et il vous faut les 4 segments 9 qui vont avec ce moteur. J'ai bien précisé 9. Ça, c'est des segments qui viennent de chez Tram. C'est les segments qui vont aller après dans ce bloc. Donc, c'est les segments qui ont les dimensions d'origine. Et c'est des segments qui sont 9. C'est extrêmement important. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, je vous montre l'étape suivante. Alors voilà, donc j'ai mis mes 4 segments qui sont parfaitement au code d'origine. Je les ai simplement insérés un petit peu rapidement dans chacun des cylindres. Avant d'insérer les segments, je me suis bien assuré que les parois des cylindres étaient propres. Donc pas de traces quelconques, pas de déchets, pas d'absolument rien, pour que ce soit parfaitement nickel. Une fois que vous avez mis vos segments comme ça, vous les prenez votre piston d'origine, vous enfoncez délicatement le piston, on va dire, jusqu'à cette valeur, où on peut voir encore l'axe, voilà. Vous faites ça avec chacun des segments, très très lentement. Voilà, on compare aussi un peu les mêmes valeurs, voilà, approximativement. Donc là, on s'arrête juste au sommet du pin. Très bien. Voilà. Donc l'avantage en faisant ça, c'est que nos segments sont bien insérés dans les chemises et sont bien parallèles. Au passage, on peut voir ici donc le gap sur chacun des segments. Ça, on peut même se payer le luxe après de le mesurer au cas où. Et maintenant, on va faire une chose très simple, c'est qu'on va utiliser en fait la lampe LED que je vous parlais juste avant. Et ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre votre lampe LED dans chacun des cylindres et vous allez faire lécher la LED de chaque côté donc du segment. Donc vous faites bien le tour du segment comme ça. Voilà. Hop, on voit la lumière qui traverse le gap. Et puis, l'idée, c'est de vraiment mettre votre faisceau le plus puissant possible, vraiment sur le pourtour complet du segment. Vous faites le tour. Voilà. Et comme on peut le voir ici, la lumière ne traverse pas. Donc ça veut dire que avec une lumière LED qui est extrêmement puissante,
qui vraiment éclaire à la base du segment contre la paroi du cylindre. S'il y avait le moindre petit interstice, mais vraiment, ça serait vraiment infinitésimal, la lumière sortirait, vous la verrez. C'est un test qui est imparable. Donc ça veut dire que là, sur mon cylindre ici, à cette distance du sommet, mon cylindre n'est pas ovale, puisque mon segment, qui est parfaitement rond, épouse parfaitement les parois du cylindre, et vous n'avez pas de lumière qui traverse. Donc vous avez compris, la suite des opérations, eh bien, vous faites ça pour chacun des cylindres, toujours à la même distance. Une fois que vous avez fait tous les cylindres en haut et que le test est bon, vous reprenez votre piston, voilà, vous enfoncez vos segments un peu plus loin, en l'occurrence là on va aller jusqu'au bas de la jupe, voilà, vous avez vu que votre segment il est un peu plus loin, vous reprenez votre lampe et vous recommencez le test. Et là, comme on peut le voir, c'est parfait. Il n'y a absolument aucune fuite de lumière. Pourtant, malgré un faisceau qui est très puissant. Donc prenez bien une LED qui a un faisceau puissant, hein. Il ne faut pas hésiter. L'avantage, c'est que ça ne laisse pas de place à l'erreur. Et là, on voit, vous voyez, là on voit tout de suite le faisceau qui sort parce que vous avez le gap. Le gap du segment qui est seulement de 0,4. Donc, bon, on le voit tout de suite, hein. Mais si vous aviez un gap de, je sais pas moi, 0,1 ou même moins que ça, et beaucoup moins que ça, la lumière traverse tout de suite. Donc voilà, moi ce que je fais, c'est que je prends ma mesure, je fais mon test à environ 10 cm du bord, du haut du cylindre. Ensuite, à cette distance-là, qui est environ à 4 cm à l'intérieur, et puis un peu plus bas, quelques centimètres avant la fin de la course du piston. Et comme ça, je m'assure que dans l'intégralité de la course du piston, mes cylindres sont parfaitement cylindriques. Voilà, c'est une méthode un peu ghetto style, hein, je vous l'accorde. Évidemment, je vois déjà les rageux qui s'affolent dans les commentaires ou que sais-je. Ça ne vaut pas, évidemment, une bonne prise de mesure en métrologie pure et dure avec le comparateur d'alésage et ainsi de suite. Ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais si vous voulez contrôler rapidement si le moteur d'occasion que vous avez acheté est pas trop mort, il n'est pas trop flingué, et qu'il vaudra le temps et l'investissement de votre part en temps, en énergie, en argent pour travailler dessus, c'est un très bon moyen de vous assurer de la chose rapidement et efficacement. Voilà, alors précaution à prendre comme je vous l'ai dit. Attention à l'insertion des segments, on y va tout doucement, on ne les tord pas, sinon vous savez très bien que les segments, dès qu'on tripatouille un petit peu trop fort et si on les tord, ça casse comme du verre. Donc on y va doucement, on les insère tranquillement, on s'assure que la paroi des chemises est parfaitement propre, ça c'est une condition sine qua non, et on utilise le vieux piston sans ses segments bien sûr, pour l'utiliser comme, on va dire, poussoir à distance. Voilà, c'est tout simple. Eh bien écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un petit truc à savoir en plus, ça fait pas de mal. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite des aventures. En sachant que je vous fais un petit spoiler avant, j'ai bientôt terminé le travail du haut moteur. Donc vous pouvez le voir, pompe à huile ici, soupape, traitement céramique. Donc il y a pas mal de choses qui se sont passées entre temps. Prochaine étape, on va commencer à remonter le bloc. Voilà, à plus, ciao ciao, bye.